qui te fatigue. Il y a des femmes qui sont assises à la maison. Il y a des choses que tu dois faire dans ta maison. Tu es assise. Le travail est au-dessus de toi. La paresse. Et tu laisses la saleté chez toi. Et tu laisses tes affaires traîner. Et tu laisses tes pauvres enfants, tu ne t'en occupes pas. Tes enfants ne sont pas entretenus. C'est-à-dire, la maison là, madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'a pas besoin de paresseuses. Mon frère, monsieur, tes enfants pour les conduire à l'école, c'est un problème. Pour aller les chercher, c'est un problème. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. C'est ta femme qui doit toujours le faire. Dans la maison, même si tu dois toucher quelque chose, non, tu es un paresseux. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Il y a des gens qui sont assis en train de jouer. Les jeux de société là. Jouer. Mais le temps que tu perds en train de jouer, c'est pas que tu vas aller faire des compétitions pour pouvoir gagner aussi, puis ramener de l'argent à la maison, ou alors faire quelque chose avec elle. Non, non, non. C'est juste, c'est une distraction éternelle. Vous êtes en train de jouer des jeux de société tout le temps. Oh, on joue, on rigole, puis des querelles se lèvent là, et puis on critique les autres, on se moque. Mais comment est-ce qu'on peut gaspiller son temps de vie comme ça? Comment? Quand on dit que Dieu t'a donné la vie là, c'est un temps qui te donne à vivre. Donc quand vous gaspillez vos minutes comme ça, vous gaspillez vos heures, vous êtes en train de gaspiller votre vie. Et tout ce que tu gaspilles là, tu vas le regretter devant. Il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont en train d'agoniser à leurs dernières heures, et puis ils pleurent, leurs larmes coulent comme ça. Il y a des cadavres même là qui pleurent. On ne sait pas pourquoi, leurs yeux sont fermés, puis les larmes coulent. Hey, tu fais quoi avec la paresse? Tu fais quoi avec la paresse? Levez-vous. Qu'est-ce qui te manque? Cherche, bats-toi, travaille. Donc, ta vie de prière, prends ça au sérieux. J'ai prêché si j'ai dit les chrétiens là, il y en a, ils sont chrétiens, ils retombent. Ils sont chrétiens, ils retombent. Quel jour tu vas avancer? Quel jour tu vas rentrer dans la relation avec Dieu pour que le Seigneur te révèle ta destinée, pour que tu puisses l'accomplir? Quel jour? C'est quelle paresse? C'est quel péché vous n'arrêtez pas de faire? Vous tombez, vous vous relevez. Quel jour tu vas accomplir ta destinée? Il faut qu'on prenne des résolutions pour dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi en faisant ton propre programme, en agissant par rapport à ta propre vie, en mettant de l'ordre. Je dois devenir un vrai chrétien. Je dois m'occuper de ma maison. Je dois m'occuper de mon corps. Je dois m'occuper de mon travail. Je dois bien le faire. Je dois avoir des résultats dans tel domaine. Quand toi-même tu es déjà organisé comme ça, là, quand la destinée de Dieu arrive, tu accomplis ça bien. Quand toi-même dans ton travail, tu n'es pas médiocre, tu ne vas pas accomplir la destinée là, avec médiocrité. Parce que tu t'es déjà discipliné. Tu as créé de l'autodiscipline. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Bartimée, il ne voyait pas clair. Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas Bartimée. Mais la Bible dit, le jour que Jésus passait, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Ça veut dire quoi? Bartimée était assis à son poste. Son boulot là, c'était la mendicité. Bartimée était assis là à son poste. Si Jésus passait, puis ce jour-là, Bartimée était paresseux, il dit, bon, aujourd'hui, il a dormi. Je vais aller mendier demain. Bartimée n'allait pas recevoir sa guérison. Il n'allait pas recevoir sa guérison. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Tous ceux que Dieu a appelés au ministère, ils étaient en train de faire quelque chose. Et Dieu est venu les prendre là. Toi qui es assis comme ça dans la paresse, et puis tu dis que Dieu va venir te prendre pour accomplir ta destinée là. Tu fais une très grave erreur. Tu fais une très grave erreur. Parce que Dieu ne prend pas les paresseux. Quand le Seigneur a envoyé Samuel pour aller oindre David, David n'était pas au village. Hein. Il était derrière les brebis là-bas. Il était au travail. Et ils sont allés le chercher pour le oindre. C'est comme ça. Quand Élie est venu choisir Élisée pour être le prophète après lui, Élisée était au champ en train de travailler. La Bible dit qu'il était derrière 12 paires de bœufs. En train de labourer comme ça. Un guerrier en train de travailler. Et puis Élie a jeté son manteau sur lui. Il dit, Dieu te choisit pour être prophète derrière moi. Dieu n'a pas besoin de paresseux et de paresseuses. Dieu n'a pas besoin de paresseux et de paresseuses. Quand Jésus voulait prendre Pierre pour lui dire qu'aujourd'hui tu vas devenir pêcheur de poissons, où est-ce qu'il a trouvé Pierre? Au boulot. Il a passé toute une nuit en train de pêcher. C'est vrai, le jour-là n'a pas eu de résultat. Mais il était au travail. Il était en train de travailler. Et s'il travaillait, il faisait ce boulot, ça veut dire que d'habitude, il avait des résultats. C'est pour ça qu'il a continué. Et Jésus est monté dans sa barque.
Et Jésus est monté dans sa barque. Si Pierre n'était pas venu pêcher le jour là, Jésus n'allait pas pouvoir monter dans sa barque pour prêcher. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Ce que tu es en train de faire présentement là, fais ça bien. Produis des résultats. Sois compétent. Sois excellent. Sois excellente. Sois quelqu'un qui a un niveau. Étudie, travaille. Travaille sur toi. Donne-toi de la valeur. Apprends ce que tu ne connais pas. Cherche ce qui te manque. On est assis tout le temps. On dit, ça là, je ne peux pas faire. Mais pourquoi tu n'apprends pas? Ah, ça là, comme je ne parle pas ça bien. Mais pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi tu n'étudies pas? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faut? Il y a des gens qui vivent dans un pays. Et la langue que tu parlais avant de venir là, ce n'est pas la même langue qu'on parle dans ce pays. Mais tu ne comprends pas bien la langue de ce pays où tu es là. Et tu n'étudies pas. Tu prends ton temps pour regarder la télévision. Et c'est toujours toi qui dis, ah, avec le problème des langues là, avec le problème des langues là, avec la barrière linguistique là, avec la barrière de langue là, qui t'a empêché d'étudier? Aujourd'hui là, tout est sur Google. Aujourd'hui, tout est sur YouTube. Si tu veux apprendre une langue, tu peux le faire. Pourquoi est-ce que tu peux passer ton temps à regarder la télévision, alors que tu ne parles pas correctement la langue du pays où tu habites? La langue du pays où tu vis, tu ne parles pas correctement. Pourtant, peut-être que c'est ta destinée de traduire pour que ce peuple-là puisse recevoir l'évangile. On est en train de parler de destinée. C'est pour ça que je parle de ça. Pourquoi, après avoir fait 10 ans dans un pays, tu peux ne pas parler correctement la langue? Pourquoi ton temps libre, là, ça te sert à quoi? Le temps de sommeil excessif, là, c'est pourquoi? Pourtant, il y a des acquis qui te manquent. Il y a des choses que tu dois acquérir. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Dieu ne recrute pas les paresseux. Il y a des chrétiens qui sont très paresseux. Il y a des gens en général, la paresse est une seconde nature pour eux. Tu vas échouer ta vie. Tu ne vas pas accomplir ta destinée. Tu vas tourner en rond sur cette terre et tu vas pleurer à tes dernières heures. Tu vas pleurer à tes dernières heures parce que tu utilises ton temps pour dormir. Tu utilises ton temps pour tourner dans la maison, pour aller accomplir une seule activité. Le temps que tu vas y mettre, tu es paresseux, tu es paresseuse. C'est très grave. Le temps de sommeil, pour un adulte, la norme, c'est entre 7 heures et 8 heures de temps. C'est-à-dire que si tu dois te réveiller à 5 heures du matin, tu dois dormir à 22 heures, ça fait 7 heures. Si tu dois te réveiller à 6 heures, tu peux dormir à 22 heures, ça va te faire 8 heures de sommeil. Mais tu dors encore, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Tu vas échouer ta vie, tu vas regretter, tu ne vas pas accomplir ta destinée parce que toi, tu accordes trop de temps à la paresse. Certaines personnes, ce n'est pas le sommeil, mais elles traînent dans la maison. S'il faut aller accomplir une activité, s'il faut aller accomplir quelque chose, s'il faut aller faire une course, mais le temps qu'elles vont y mettre, ces personnes vont tourner en rond. Ça veut dire que le temps n'a pas d'importance à tes yeux. C'est très grave. C'est très grave. Même Dieu lui-même dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps pour dormir, un temps pour se lever. Il y a des gens qui passent tout leur temps devant la télévision. C'est-à-dire juste la petite activité que tu fais pour te prendre en charge, ça te suffit. Ça te suffit. Alors qu'il y a des choses que tu dois faire, tu ne les fais pas, tu ne les accomplis pas. Mais tu vas regarder la télévision là, tu vas regarder. Alors que ceux qui sont en train de jouer dans le film que tu regardes là, ceux qui sont en train de jouer là, ce sont des acteurs. Et toi, tu es spectateur. Le spectateur, il paye. L'acteur, il est payé. Le match que tu es en train de regarder là, ceux qui sont en train de jouer là, ce sont les acteurs. Toi, tu es spectateur. Quand tu regardes comme ça, c'est toi qui payes. Eux, ils sont payés. 1 Roi chapitre 19, le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta son manteau sur lui. Élisée, quittant ses bœufs, courut vers Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » En Israël, quand un prophète jette son manteau sur toi, ça veut dire que toi, tu rentres en formation, tu es appelé à être prophète aussi. Voilà. Donc, la destinée de Élisée, c'était qu'il devait être prophète.
Mais Dieu a voulu qu'il soit formé par un prophète qui avait déjà exercé, c'est-à-dire Élie. Et Élie allait être enlevé plus tard. Donc Dieu préparait déjà la succession. Et donc il envoie Élie pour dire, va, je t'envoie vers le futur prophète après toi. Donc le futur prophète c'était Élisée. Mais lui, il était en train de travailler. On dit qu'il avait 12 paires de bœufs. C'est-à-dire que quand les gens sont au champ et puis ils sont en train de labourer, puis ils ont des bœufs devant eux, souvent c'est 2. Et puis on met la charrue, puis on est en train de remuer la terre. Lui, il en avait 12. Et puis il était derrière. Ah, c'était pas un petit, hein? Un bosseur. Et les gens sont paresseux, ils veulent accomplir leur destinée. Comment? Ce que tu fais là, il faut déjà faire ça bien. Ce que tu fais là, tu dois déjà avoir des résultats dedans. Sinon on est assis et puis on fait rien, puis on veut que notre destinée s'accomplisse. Comment ça? Non, tu dois t'auto-discipliner. Tu dois créer de l'autodiscipline dans ta vie. Tu dois être un travailleur, un bosseur. Tu dois produire des résultats dans toi-même ta propre activité. C'est ce que tu es en train de faire là. Il faut qu'il y ait des résultats dedans. Comme ça, quand Dieu vient te prendre là, hein, alléluia, tu as déjà des compétences, tu as déjà rodé et tu rentres en formation par rapport à ta destinée et tu l'accomplis. C'est comme ça. Et quand tu as des résultats dans ce que tu fais, ça peut t'aider même à accomplir ta destinée. Quand tu as des résultats dans ce que tu fais, tu es un soutien pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on veut construire des églises. Mais combien de chrétiens sont milliardaires? Combien de chrétiens sont millionnaires? C'est ça. Mais les païens sont milliardaires, sont millionnaires. Parce que c'est des bosseurs. C'est vrai, il y a des chrétiens qui bossent aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est paresseux. Hein. Je suis en train de parler de ceux qui sont paresseux là. Voilà. Chacun doit se lever pour produire des résultats dans ce qu'il fait d'abord. Et Dieu maintenant va venir te prendre dedans pour dire, bon, soit tu laisses ça pour faire ça, ou alors utilise ça pour faire ce à quoi je t'appelle. Vous comprenez? Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, Moïse était où? Il était en train de perdre le troupeau de Jéthro. Il était embauché chez Jéthro, son beau-père. Il était en train de perdre les moutons là. Il travaillait pour quelqu'un. Et il a tourné, il allait à la montagne avec tout son troupeau. Il cherchait qui? Il cherchait Dieu. Donc pendant que tu es en train de faire ton travail là, cherche Dieu, cherche la face du Seigneur. Il va se révéler. Mais quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit quoi? La verge avec laquelle tu es en train de perdre le troupeau là, c'est ça que je vais utiliser. C'est ce que je vais utiliser. Donc, ton travail, Dieu va utiliser quelque chose dedans pour pouvoir accomplir ta destinée. Donc, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Tu sais parler peut-être une langue. Dieu va utiliser ça pour te faire entrer dans ta destinée. Tu sais écrire. Dieu va utiliser ça pour te faire entrer dans ta destinée. Peut-être que tu seras écrivain. Peut-être tu sais coudre. Dieu va utiliser ça pour te faire entrer dans ta destinée. Mais il faut que tu aies des résultats dans tout ce que tu fais. Tu apprends l'informatique. Apprends ça bien pour connaître dans les moindres détails. Tu es médecin. Sois un médecin vraiment. Ça dit étudie pour pouvoir être très compétent. Tu es architecte. Je ne sais pas, tu es pâtissier. Mais quand on te dit de faire les gâteaux, tu fais ça tellement bien. On sent qu'il y a l'onction dedans. Tu fais ça, tu travailles avec sérieux. Tu as des résultats. C'est de ça que Dieu a besoin. Quel que soit le domaine dans lequel tu es. Tu dois être parmi les premiers, tu dois être parmi les excellents. Et ça, c'est du travail. Parce que quand tu es excellent, personne ne peut dire non. Ça se voit. Chers chrétiens, Dieu n'a pas besoin de paresseux. Levons-nous pour travailler. Levons-nous pour bosser. Produisons du résultat déjà. Produisons déjà des résultats dans les domaines dans lesquels nous sommes. Et le reste va venir. Donc, pendant que tu suis le Seigneur, tu as ta vie spirituelle. Tu adores Dieu. Tu lis la Bible. Tu obéis à ce que la Bible dit. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Et tu as ta vie de prière, et le travail que tu fais, tu le fais bien. Dieu, forcément, va te révéler ta destinée. Et quand il te révèle, alors cherche à apprendre des choses. C'est-à-dire, forme-toi pour bien accomplir cette destinée-là. Comme ça, quand tu commences à l'accomplir, tu as des résultats parce que tu es formé spirituellement et physiquement, tu as les compétences. Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour de notre temps de jeûne et prière et nous sommes toujours en combat spirituel. Maintenant, tu vas prier pour anéantir tout esprit qui empêche ta destinée de clore. On a le même sujet de prière qu'hier. Et vous lisez l'Apocalypse chapitre 13 et vous mettez les commentaires au bas de la vidéo. Par rapport à l'Apocalypse, après on fera une vidéo de résumé pour que vous puissiez comprendre en général. Sinon, avec tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, on ne peut pas comprendre textuellement. Ce sont des choses qu'on va mieux comprendre quand on sera au ciel. Mais Dieu nous donne un aperçu de ce qu'il y a là-bas. On appartient à un royaume puissant. Voilà, on te décrit des aides, des choses qui vont se passer. Donc tu es là comme ça, tu ne comprends rien. Le Saint-Esprit est en train de te nourrir. Lis seulement, lis seulement, lis seulement. Dieu va utiliser cela au temps opportun. Donc on fera une vidéo de résumé, ne vous inquiétez pas. Demain dimanche à 10h30, nous serons en direct pour le culte sur la page Facebook Réseau International Richesse.
Abonnez-vous dès maintenant à cette page sur Facebook. Et puis abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, La Moisson TV. Mais le direct, c'est sur Facebook.